Terrasson. Bertrand Michaud. Bonjour monsieur Carré. Alors j'ai appelé en bas, ça répond pas. C'est pas vrai. Vous avez le bon code? Non mais il est... Si, code, on fait cadre ouvert, mais là, en bas, il faut rouvrir la porte. Attention, allez-y, on va commencer la film. Donc, je ne viens plus. Au revoir, je ne viendrai plus. Je vous ramène. Bertrand, vous ne connaissez pas, peut-être. Bertrand Michaud qui va vous interviewer. Delphine qui va vous filmer, et moi, je vais vous enregistrer. D'accord. Travail d'équipe. Vous connaissez la maison. On y va. Et vous ne gardez pas des gens comme ça qui renoncent? Jamais. Jamais. Ils s'accrochent jusqu'au bout, ils viennent. Non, ça arrive que des courageux. Votre nouveau livre s'appelle L'horreur médiatique, c'est chez Plomb, vous y écrivez beaucoup de choses, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, mais il y a une phrase déjà qui m'a amusé, c'est « Le tweet est devenu l'horizon ultime de la pensée », dites-vous. Ah oui, c'est très frappant. Aujourd'hui, vous pouvez écrire un petit livre, un texte, plusieurs pages, y réfléchir, travailler le style, la pensée. Ça n'aura absolument pas l'impact de 2 lignes insipides envoyées par tweet. Voilà, c'est comme ça, mais c'est terrible. C'est-à-dire que aujourd'hui, Victor Hugo serait plus connu par d'un tweet que par Les Misérables, si vous voulez. D'ailleurs, personne ne lirait plus Les Misérables. Comment aurait fait Marcel Proust? Si je vous parle de François Darras ou de Thomas Vallière, Jean-François Kahn, ça vous évoque quoi? Qui sont-ils? Ah bah ça m'évoque le fait que c'est des pseudonymes que j'ai utilisés. Contrairement à ce qui a été dit, c'était pas toujours moi. On a toujours dit que c'était moi, donc j'écrivais sous 3 noms, 4 noms, 5 noms. Et ça c'est vrai, vous avez utilisé plein de pseudonymes dans votre J'ai carrière. utilisé beaucoup de pseudonymes, Mais parfois c'était pas vous. Mais par exemple, ces pseudonymes-là, c'était pas toujours moi. Voilà. Ah, il y avait plusieurs. Oui, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai créé un journal, j'ai créé en même temps des pseudonymes en fonction des spécialités. C'est-à-dire la politique étrangère, etc. Enfin voilà, parce que quand un journaliste avait fait déjà 2 articles, je voulais pas qu'il signe le 3e. Ou bien encore quand un journaliste faisait un article avec beaucoup d'informations qui lui venaient de partout. Je trouve que c'était pas juste qu'il signe tout seul. Voilà. Même moi c'était pareil. Donc j'ai employé. Alors ce que j'ai fait un jour, en revanche, c'est que Et vous en êtes fier, vu votre regard. J'avais un pseudonyme, celui-là, je suis quasiment le seul à l'avoir utilisé, qui s'appelait Jean-Christian Harvey, que j'utilisais en particulier dans la Nouvelle littéraire. Le Nouvelle littéraire, c'est un journal qui était formidable, parce qu'à la fin, on avait un succès formidable quand même. On l'a pris à 1500, on l'a emmené à 60 000, 70 000, vous vous rendez compte, bon. Mais c'était une petite équipe. Et donc, il fallait donner l'impression que c'était une équipe extrêmement vaste, extrêmement large. Et donc, à un moment, je voulais montrer qu'il existe. C'était moi, hein, c'était vraiment que moi. Je voulais qu'il montrait qu'il existe. Alors, on a fait une photo de groupe. Donc, j'ai posé avec tous les autres journalistes, mais on a laissé une place vide. Et ensuite, je me suis déguisé, j'ai mis une perruque, j'ai mis une fausse moustache, j'ai enlevé mes lunettes et je me suis mis à la place libre. Et comme ça, on avait une photo, il y avait moi et Jean-Christian Harvey. Et on appelle ça du journalisme. On sort de l'enregistrement de Pour un oui, pour un son. Vos impressions, Jean-François Kahn, en sortie d'entretien? C'est pas à moi qu'il faut demander des impressions. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors là, je trouverais que donner mon impression de moi-même, ça serait extrêmement narcissique. De la manière dont ça s'est passé, est-ce que... Comment je m'impressionne pas? D'ailleurs, est-ce que c'est pas une bonne question, ça? C'est une bonne question, mais c'est la réponse qui est compliquée. Non, j'ai trouvé ça agréable. Voilà, je trouve que c'est une bonne atmosphère, j'ai trouvé ça agréable, j'étais décontracté. Voilà, c'est bien. Vous publiez L'horreur médiatique. Et puis surtout, attendez, si, je vous jure que quand vous m'avez passé un extrait de l'émission que j'avais faite, on entendait ma voix. Oui, il y a longtemps. Je ne me suis absolument pas reconnu, mais pas du tout. Et vous disiez que vous ne parliez pas de politique parce que vous n'y connaissiez pas grand-chose, mais c'était il y a quelques décennies. Ça a changé un peu. Ça m'a fait un drôle d'effet de me entendre comme ça et de pas du tout me reconnaître. Un mot pour nos internautes à leur dire pour donner envie de découvrir votre nouveau livre, L'horreur médiatique. Non, moi je m'en fous, moi qui le découvre pas. Je veux dire, à des Suisses en plus. Comment ça en plus? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça concerne la crise de la presse en France. Donc je l'ai fait, comme je vous le disais, pour interpeller, pour bousculer vraiment les journalistes français. Je suis pas sûr d'y arriver, mais pour essayer de bousculer les journalistes français et tous les gens qui sont utilisateurs ou participent au système médiatique. En ce qui concerne les Suisses, c'est différent, si vous voulez. Ça peut les intéresser. Je crois que là, c'est plus... Alors, si pour les Suisses, c'est plus un livre de réflexion quasi philosophique sur le problème de l'information. Je vous donne rendez-vous dimanche, si vous voulez être levé,
pour l'émission, pour un oui, pour un son. Pour un oui, pour un son.